Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. La vie politique nyonnaise est en pleine effervescence à moins de 4 mois des élections communales. Nous y reviendrons longuement dans ce journal. Nous vous ferons également découvrir une innovation produite dans la région, une montre connectée. Et puis dans le débat, il sera question de l'avenir de Télédôle. Daniel Rosla briguera donc un nouveau mandat à l'exécutif de la ville de Nyon. L'actuel syndic a ainsi mis fin à des semaines de spéculation diverses. C'est lundi, devant la presse, qu'il a officialisé sa candidature. Morceau choisi. C'est pas un immense scoop, mais j'avais choisi de prendre le temps de la réflexion. J'avais communiqué ça à la fois à mes collègues et à l'ensemble des chefs de parti que je ferais cette réflexion jusqu'à fin octobre. Ça fait 7 ans bientôt que je suis dans le bureau du syndic. Pour moi, l'important, c'est pas de durer, mais de réussir. C'est un peu un hasard que je me sois retrouvé dans le poste que j'occupe aujourd'hui, puisque je ne souhaitais pas adhérer à un parti. Donc, je suis toujours hors parti, et puis je pense que c'est une très bonne décision que j'avais prise. Ce que je vois, c'est qu'il y a un lot de contrariétés, je pourrais même dire un lot d'emmerdement qui est supportable. Je suis motivé, mais je ne veux pas y aller sans savoir pourquoi faire et avec qui et comment. La décision définitive de ma participation à la plateforme de gauche sera prise, je pense, dans les 15 à 20 jours qui viennent. Ce que j'espère, c'est qu'on aura un bon esprit dans la campagne, à la fois avec les candidats de la droite et ceux de la plateforme. Des bons débats, je pense que c'est utile, c'est une étape intéressante pour la vie politique nyonnaise. Et puis du fair play dans la campagne, c'est ce que j'ai souhaité et que je réitérerai comme souhait auprès de toutes les formations politiques. Et pour revenir sur cette candidature, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Raphaël Weisskopf. Vous êtes vous également candidat indépendant à la municipalité de Nyon. Bienvenue. Merci. Petite réaction d'abord sur ce que l'on vient de voir, d'entendre concernant Daniel Rosla. Le fait qu'il se représente, ce n'est pas vraiment une surprise finalement. Pas une surprise, oui et non. Si on suivait un peu attentivement la réaction qu'il avait dans les semaines ou mois derniers, on pouvait quand même se poser la question. Maintenant, je pense que si on pense qu'on peut amener quelque chose au sein d'une ville, il faut y aller. Donc, de ce côté-là, beaucoup de gens, je pense, sont contents qu'il se représente. Et s'il se lance, c'est qu'a priori, il a effectivement pesé le pour et le contre et qu'il y a de bonnes chances pour qu'il soit réélu, en tout cas comme municipal? Rien n'est joué avant que les votations soient passées. Attendons le premier tour et le deuxième pour voir ce qu'il en sera. Raphaël Weisskopf, vous restez avec nous parce qu'on va aborder d'autres thèmes concernant la ville de Nyon. On parlera également évidemment de votre candidature, puisque le budget de la ville de Nyon a été présenté cette semaine avec 6 millions de francs de déficit. Un budget qui est tout de même légèrement meilleur que celui de cette année, puisque l'excédent de charges estimé est en diminution de 10%. Les explications de Florian Cavalieri. La fin de l'année approche et la ville de Nyon a présenté son projet de budget 2016. Ancré dans la continuité des projets déjà engagés, ce budget réaffirme la volonté de contrôle de la part de la municipalité sur l'évolution des charges maîtrisables tout en accompagnant le développement de la ville. Pour le budget 2016, je pense qu'il faut retenir d'abord, c'est un excédent de charges de 6,2 millions. Légèrement moins important que celui de 2015, puisque c'était 6,7 millions. Comme tout bon budget de fin de législature, celui-ci est donc déficitaire. Les charges s'élèvent à un peu moins de 189 millions de francs, contre des recettes de l'ordre de 182 millions. Le budget global est un peu moins important que celui de 2015. C'est principalement dû à l'achat d'énergie DSI, qui est moins important puisque les prix ont baissé. L'an 2016 sera une année marquée du saut de la concrétisation des projets engagés par la municipalité durant la législature et dont les crédits ont été accordés par le conseil communal, ce qui représente des investissements nets de 65 millions de francs. On voit déjà que 2015, on a un taux de réalisation qui est beaucoup plus important que les autres années par rapport au plan d'investissement. Et 2016, avec le départ des 2 écoles, la première étant déjà commencée en 2015, effectivement, nous aurons des investissements très importants.
En 2016, Nyon réalise son programme scolaire. En construisant des écoles, la ville compte aussi sur de nouvelles recettes fiscales, celles des nouveaux habitants et des parents pour amener de l'argent frais dans les caisses. Mais ce ne sera certainement pas suffisant et le plafond d'investissement devra assurément être revu à la hausse, peut-être bien d'une 60aine de millions de francs aussi. Ah oui, c'est ce que le syndicat dit tout à l'heure, 60 millions pour les nouveaux projets. Aujourd'hui, le plafond d'endettement est à 225 millions. Nous avions demandé 250 millions en 2011. Je pense qu'on va s'approcher, probablement, mais l'analyse n'est pas faite, de 280 millions de demandes au canton. Évoqué à plusieurs reprises par le ministre des Finances nyonnais, puis abandonné face aux menaces de référendum de la droite, le spectre d'une hausse d'impôts redevient d'actualité. Pas pour la fin de cette législature, mais peut-être bien d'ici 2 ou 3 ans. Je pense qu'elle est derrière pour 2016, ça c'est clair, puisque le Conseil a déjà voté une non-augmentation et a suivi la municipalité. Je pense qu'en 2017-2018, les budgets à réaliser seront plus délicats. Et donc, on reparlera prochainement, probablement, d'une augmentation d'impôts. Le préavis de la municipalité portant sur le budget 2016 de la ville de Nyon sera remis au conseil communal le 9 novembre prochain. Après être passé en commission, il reviendra devant ce même conseil en décembre pour le vote. Ce sera le plat de résistance du dernier conseil communal nyonnais de l'année 2015. Je rappelle qu'on discute de l'ordre du jour et de la suppression au nom du point de suppression. Raphaël Weisskopf, c'est toujours délicat de présenter un budget juste avant les élections. On est tenté d'embellir les chiffres, de diminuer ce déficit prévu. Là, on est quand même a priori dans la réalité. Je pense, en d'autres termes, ça équivaut plus ou moins à 300 francs par habitant, vu qu'on est plus ou moins 20 000 à Nyon, ce qui représente pour un salaire médian, on va dire, d'ouvrier 1 jour et demi de travail. Donc si on reporte ça à cette échelle-là, je pense que c'est acceptable. On peut mieux faire, évidemment, on peut toujours mieux faire, mais quand on est à la tête d'une ville comme cela, c'est inévitable qu'on doive faire face à un déficit. Oui, ça pourrait aussi être pire. Surtout, on voit les investissements, il y a aussi une partie, comme ça a été cité, qui sont là pour le futur. Donc, quand c'est des investissements pour le futur, je pense que ça vaut la peine de s'endetter un petit peu. Alors, on va retourner sur la campagne avec le centre droit nyonnais qui part à la conquête de la majorité à l'exécutif de la ville. Ils sont 5 à se présenter sur une seule et même liste afin de faire front commun. Et c'est Florian Cavalieri qui a assisté à la présentation de cette union. Centre droit nyonnais. La droite nyonnaise est en ordre de marche. Les 5 candidats à la municipalité issus des partis allant des Verts libéraux à l'UDC, en passant par le PLR et les indépendants, étaient réunis pour la première fois ensemble devant la presse. Et c'est ensemble qu'ils partiront à l'assaut de l'exécutif, tous réunis sur une seule liste commune. On a déjà des personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble. Les partis, on l'a vu dans ces derniers mois, au niveau même année, au niveau du conseil communal, on a pu porter des projets, on a pu défendre des projets ensemble. C'est ce qu'on souhaite maintenant, c'est ces personnes, ces partis, c'est reconquérir une majorité à la municipalité. La droite en campagne, c'est une alliance qui s'appelle désormais le centre droit et un slogan électoral, Nyon autrement. On a vu un petit peu le bilan de législature de ces 5 dernières années. On a vu ce qui s'est passé avec la mobilité, le trafic à Nyon, différents projets qui n'ont pas avancé. Et on a envie, avec cette équipe du centre droit, de faire avancer les choses autrement. La droite en campagne, c'est aussi un programme. Il tient en 4 points. Le premier concerne la sécurité et la lutte contre ce fameux sentiment d'insécurité. On a la chance de vivre dans une ville qui est loin d'être comparable à des zones urbaines beaucoup plus actives, beaucoup plus dangereuses. Mais malgré tout, il faut garder l'œil ouvert pour pas qu'il y ait certaines situations qui dégénèrent ou qui partent en vrille et qu'on n'arrive pas à récupérer, qui créent des gros problèmes par la suite. Le second a trait aux finances avec un renforcement des partenariats publics-privés. Il faudra chercher des pistes de financement que nous n'avons pas actuellement. Il faudra aussi être très attentif aux charges qui nous viennent hors de la commune de Nyon, c'est-à-dire du canton, voire même de la Confédération, et pouvoir contenir ces charges. Personnellement, j'aimerais pouvoir reproduire le système Broulis, c'est-à-dire chaque nouvelle charge est compensée par une nouvelle recette, et surtout, d'abord il y a la recette et après il y a la charge, pas le contraire.
Pour la droite, le dynamisme économique nyonnais passe aussi par un renforcement de l'attractivité du centre-ville et de ses commerces. C'est encourager les gens à revenir en ville de Nyon. Il faut que chaque personne se sente libre de se déplacer tel qu'elle l'entend. Un gros travail a été fait par la municipalité pour encourager les gens à utiliser les transports en commun. C'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'une personne qui vit en ville avec une voiture dépense en règle générale le double d'une personne venant en transport en commun. Donc voilà pour nos commerçants, effectivement, quelque chose d'important. Enfin, ce programme comporte aussi un volet social et familial centré sur l'individu. Au niveau de la famille, Nyon fait déjà pas mal. Il faut continuer, il faut encourager la création de milieux d'accueil parascolaire pour les enfants, l'accueil parascolaire pour les enfants. La famille, c'est quand même le noyau de la société, hein. Donc il faut aussi encourager l'accès des familles en ville et surtout privilégier au niveau des manifestations populaires pour aussi les familles. Ces 5 candidats revendiquent à l'unisson la cohérence de l'alliance de leurs 4 partis. C'est donc ensemble qu'ils battront le pavé et arpenteront les marchés nyonnais du samedi, en espérant qu'au soir du 28 février prochain, la droite devienne majoritaire au sein de l'exécutif nyonnais. Alors la droite majoritaire dans l'exécutif de la ville de Nyon, comme vient de le dire Florian Cavalieri, c'est réaliste ou utopique ? C'est les votations qui décideront. Moi, sur cette alliance de droite, je suis surpris par la présence des indépendants, qui prenaient quand même une idéologie indépendante. Et là, on voit que maintenant, il y aura vraiment une petite guerre partisane entre la gauche, tous les partis de gauche et tous les partis de droite, et qu'il n'y a plus vraiment d'alternative là entre deux. Alors vous présentez en tant qu'indépendant, justement. Vous n'avez jamais eu la tentation de justement vous allier, d'adhérer à un parti? Non, parce que je pense que dans une ville à l'échelle de Nyon, il n'y a pas, des idéologies partisanes n'ont pas forcément leur place. Il est plus important de s'occuper des gens et puis d'être à leur écoute. Quand on entend la mobilité, le trafic, ça c'est quelque chose qui vous parle énormément, évidemment, c'est un peu votre cheval de bataille. Donc c'est-à-dire que vous avez des idées, des affinités sur certains points avec plutôt la droite, plutôt la gauche, plutôt le centre? Alors, je pense qu'on voit justement que tout ce qui est volet social, mobilité, sécurité bien sûr, ça fait partie du social, et tout ce qui est des commerces, que ce soit la gauche, qui va certainement en parler aussi, la droite, c'est dans mes priorités aussi, sur ce point on se rejoint tous. Après, c'est plutôt dans les petits détails où j'aimerais amener quelque chose de différent. Quoi? Justement, par exemple, une écoute attentive des besoins de tout le monde, surtout, ce qui, j'ai l'impression, n'est pas vraiment, ce qui n'est pas le cas actuellement, et ce qui ne sera certainement pas le cas dans le futur avec une majorité à droite. Et aussi une transparence avec une communication efficace pour justement créer des synergies vraiment optimales entre les citoyens qui élisent quand même les responsables de l'autorité municipale. Partir seul dans une élection telle que celle-là, donc sans l'appui d'un parti, sans l'appui d'autres colistiers, quels qu'ils soient, ce n'est pas un combat perdu d'avance? Comme je disais avant, pour la représentation du syndicat actuel, perdu d'avance, on verra, ça sera décidé lors des élections. Et puis d'ici là, je mènerai ma campagne avec des choses différentes que ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant. Et puis on verra bien au mois de février ce que ça donne. Merci beaucoup Raphaël Weisskopf d'être venu sur ce plateau pour nous parler donc de la vie politique nyonnaise et de votre candidature à la municipalité. Et bonne chance pour ces élections. Merci encore. Merci. Et puis il y a comme un air de révolte du côté de Bassin avec la création du groupement de citoyens et citoyennes de Bassin, le GCB. Alors on va se rendre sur place avec vous, Florian Cavalieri, et surtout avec les membres fondateurs de ce mouvement. Et oui, je suis à Bassin en compagnie de Blaise Pidou, Maurice Trebout et Denis Curat, les initiateurs du mouvement citoyen de Bassin. Nous sommes dans un lieu emblématique puisque nous sommes devant l'auberge communale et c'est un peu là qu'est parti, en fait c'est le point de départ de votre réflexion pour monter ce groupement citoyen. Expliquez-moi. Disons qu'on a trouvé que d'avoir une auberge vide et pas active, c'est un petit peu dommage. C'est pour le lien social et tout ça de la commune. Donc on aimerait bien pouvoir participer à la réouverture de cette auberge.
et comprendre pourquoi elle est fermée en fait. Alors il n'y a pas que ça, il y a les finances communales, il y a l'auberge, il y a un petit peu la vie politique de Bassin qui vous interpelle. Qu'est-ce qui manque à Bassin pour que cette vie politique soit ouverte et transparente comme vous le souhaitez? Alors effectivement, on a constaté que le débat au sein du conseil communal n'était pas très animé, pas très présent. Et par contre, il y a un énorme débat dans la rue, il y a un débat un petit peu dans les rues sombres et tout. Et on aurait et on veut ramener le débat politique au sein du conseil communal pour pouvoir que tout le monde puisse s'exprimer. C'est le but de rassembler le maximum de personnes pour pouvoir s'exprimer. Alors là, je suis avec les 3 membres, enfin 3 membres parmi les membres du comité, mais votre groupement, pour l'instant, c'est une trentaine de membres, membres actifs, membres passifs. Quel est le but? Alors c'est effectivement une trentaine de membres fondateurs, et puis effectivement un certain nombre de personnes, plusieurs dizaines de personnes ont déjà manifesté leur intérêt pour nous rejoindre ou au moins soutenir notre mouvement. Alors le but, c'est de viser certainement le conseil, peut-être d'être dans l'exécutif. Expliquez-moi. Alors le but, effectivement, si on a constaté que si on voulait être efficace, si on voulait être pragmatique, il fallait qu'on ait une représentation qu'on pourrait dire acceptable au sein du conseil communal. Et puis après, au niveau de l'exécutif, les 5 candidats, les 5 sortants sont repartants pour une réélection. Alors si on a un membre qui est véritablement, il veut s'engager, on va s'engager, mais dans la perspective, il n'y a rien de bien précis. Alors Bassin, c'est une commune qui au niveau politique est souvent associée à son syndic. Est-ce que c'est un mouvement qui est contre le syndic ou qui est pour accompagner ce syndic? Expliquez-moi. Non, alors c'est plutôt un mouvement qui est là pour soutenir et avoir de l'information. Ce qu'on ressent au niveau de la communication des autorités, c'est qu'il y a peu d'informations, on ne sait pas très bien toujours où les projets vont aller, quoi. Le groupement de citoyens de Bassin, c'est donc finalement un mouvement qui veut faire du lobbyisme en direction de la classe politique de Bassin. Mais je pense que vous avez aussi des idées finalement. Ce n'est pas juste du contrôle que vous voulez faire. Non, effectivement, on a des idées. Sur notre flyer qu'on a distribué à toute la population, on a déjà élaboré quelques sujets, quelques projets qui sont à améliorer. Il y a la vie sociale de Bassin, il y a l'entretien du patrimoine, il y a vraiment mais c'est assez vague. Et puis, on attend justement des idées de nos futurs membres pour aller de l'avant. Vous êtes le premier groupement citoyen. Jusqu'à présent, à Bassin, la vie politique, c'est des indépendants qui s'inscrivent pour être représentés, soit au législatif, soit à l'exécutif. Quels sont les retours de vos concitoyens quand vous dites, voilà, c'est fait, on a monté un groupement, on va défendre nos idées, on va s'impliquer dans la vie politique? Alors, je pense que les premiers retours ont été positifs, en fait, de voir qu'il y avait quelque chose qui allait peut-être être un peu moins tendu, et puis peut-être plus coopératif. L'idée étant vraiment de fédérer les différentes motivations et aussi de permettre à des gens qui n'ont pas forcément envie de s'engager au sein soit de l'exécutif, soit de l'organe délibérant, de pouvoir aussi participer de façon active au village. Pardon. Alors voilà, ça c'est fait. Le groupement de citoyens de Bassin est fondé. Quel sera le prochain pas politique que vous allez faire? Déjà, le prochain pas, c'est de se présenter à la population de Bassin. Donc, on a une séance le 11 novembre pour expliquer à l'ensemble de la population, rassembler des membres. Et puis, après, on va faire des assemblées où on va décider des sujets, etc. Et le prochain but, c'est effectivement de pouvoir aller au conseil avec une certaine délégation de membres. Voilà, messieurs, merci beaucoup d'avoir présenté le groupement de citoyens de Bassin. On vous souhaite une bonne continuation et on continuera de suivre l'actualité politique de cette commune. 150 enfants de Gland utilisent depuis 3 semaines déjà leur nouveau bâtiment parascolaire des Perrerets, inauguré officiellement cette semaine. 10 millions de francs et 4 mois de travaux ont été nécessaires pour construire une unité d'accueil pour les écoliers, 5 salles de classe ainsi qu'un réfectoire, le tout réparti sur 1800 mètres carrés. Un bâtiment constitué d'éléments modulaires en bois d'origine suisse et répondant aux normes énergétiques en vigueur, puisque Gland est labellisé Cité de l'énergie. Si je vous dis Yetis ou Alpha Watch, cela ne vous dira peut-être rien. Et pourtant, cette marque suisse, basée à Gland, vient de se lancer dans le marché très prometteur des montres connectées. Un modèle pour essayer de faire concurrence à l'Apple Watch, notamment. Les explications de Florian Cavalieri.
La première montre connectée est suisse et qui plus est, glandoise. Une montre connectée à la deuxième ville du district par une histoire de cœur. En fait, j'ai rencontré ma compagne qui vit à Gland. Et donc je suis venu la rejoindre ici à Gland. Et donc évidemment, le projet est venu avec moi. C'est la start-up Yetis qui a mis au point ce bijou de technologie. Il allie dans un même objet un mouvement mécanique et un logiciel qui le relie à la technologie la plus pointue. C'est avant tout une montre et qui a tous les avantages de la montre connectée avec les capteurs. Si on est un amateur de sport, on peut très bien aller utiliser sa montre, elle est étanche et on peut recevoir des appels sans que ce soit un mini ordinateur portable ou une tablette qu'on met au poignet en fait. Attention, l'Alpha de Yetis n'est pas une simple montre Casio ou un smartphone, c'est une vraie montre destinée aux amateurs de belle mécanique, aux aventuriers. Aux aventuriers, oui mais aux aventuriers connectés. Nous sommes un peu des aventuriers de l'horlogerie, ceux qui portent nos montres sont des aventuriers de la vie. Il faut leur offrir un maximum de connectivité autour toujours d'une seule et même fonction qui est de donner l'heure. Heures, minutes et secondes font appel au savoir-faire traditionnel de l'horlogerie helvétique. La connectivité développée en interne prend le relais lorsque l'on souhaite par exemple rester connecté à ses réseaux sociaux préférés. On a essayé de mettre tout ce qui est actuel, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est-à-dire des fonctions qui vous permettent de faire du monitoring de votre propre personne. Il faut savoir la rendre utile, offrir un maximum de possibilités, offrir le choix, et ensuite c'est évidemment celui qui la porte, celui qui la possède, qui décide ce qu'il en fait. Tout le défi consiste à faire coexister dans le petit boîtier de cette montre le mécanisme du mouvement et les applications du logiciel intégré. Le principal défi, c'est de mettre une batterie qui soit de plus grande capacité possible. Donc ça devient gérer l'espace dans la montre. Parce qu'on ne peut pas faire une montre trop grande. Donc le but, c'est de bien gérer cet espace pour pouvoir mettre une batterie de la plus grande capacité possible. On aurait pu s'attendre à ce que les poids lourds de l'industrie horlogère s'emparent d'un tel projet. Mais engoncés dans un certain conservatisme, les grandes marques suisses ont dédaigné jusqu'à présent le marché de la montre connectée. Aujourd'hui, ce n'est plus les marques qui vont dicter ce qui va se passer sur le marché, c'est le public qui demande. Et évidemment, vous avez un très large public qui ne consomme pas de haute horlogerie traditionnelle, qui ne porte pas de montre. Et pour lui faire apprécier une montre, il faut lui montrer le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire l'électronique, la connectique et en même temps le savoir-faire horloger. Il aura fallu plus de 2 ans pour que la première série de cette montre révolutionnaire voie le jour. Et cette petite start-up d'une douzaine de collaborateurs compte bien en vendre au moins 200 par année. Pour ce faire, le prochain gros coup marketing de Yetis aura lieu au Salon international de la haute horlogerie de Genève. Il aura lieu en janvier prochain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, le débat. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps revoir nos émissions sur notre site internet nrtv.ch ainsi que sur notre page Facebook. Rendez-vous la semaine prochaine donc pour un nouveau rendez-vous d'actualité.